Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h et c'est parti pour un nouvel épisode de Prêt à l'emploi avec l'équipe qui m'accompagne, que je vais vous présenter bien sûr, mais je vais la présenter en premier parce que là, ça fait plaisir de la revoir en studio après pratiquement 2 ans d'absence. Le retour d'Aurélie. Ça va Aurélie? Et bonjour tout le monde, et bonjour Jean-Luc et voilà. tous les... On va les présenter tout le monde, effectivement. Aurélie, on va rappeler, moi je dis toujours numéro 2 de la mission locale. Oui, Hein, on peut dire numéro 2 oui, je sais pas, t'es la chef. La chef hein, c'est la chef. En tout cas, voilà, c'est le bras droit de notre ami Ziad Essid, qui est le directeur de la mission locale S06. Autour de la table ce soir, pour cette émission, avec nous, on a la couveuse innovation avec son président Jean-Marc Lescano. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Accompagné d'une conseillère de la couveuse innovation, c'est Nadine Miloni. Bonsoir à tous. Elle est un petit peu plus près du micro, Nadine. On va lui monter un petit peu son micro. Vous ne les voyez... Alors oui, le garçon, pardon, excuse-moi. J'allais présenter les 3 jolies jeunes filles, mais vous les voyez pas. Ce soir, je suis désolé. On a vraiment... Mais je vous mettrai la photo tout à l'heure sur les réseaux. Vous allez voir qu'on avait vraiment 3 jolies jeunes filles dans le studio. En tout cas, avec nous ce soir, c'est le jeune, 23 ans. Serra Victor. Salut Victor. Bonsoir à tous. Victor, on avait reçu il y a quelques temps de ça. Il nous présentait son projet. Ça y est, c'est fait. Créateur d'entreprise, une entreprise de nettoyage. On parlera ce soir de son évolution et de son parcours. Et puis je vous disais, vous ne les avez pas à l'image. Ça, c'est dommage que j'ai pas une caméra sur elle. C'est vrai. C'est vrai. On a de la chance. 3 stagiaires, c'est ça? 3 jeunes stagiaires. On a 3 jeunes. On a une jeune stagiaire en école de journée. C'est Inès. Salut Inès. Bonsoir. Très contente. Et on va entendre la voix que d'une seule, bien sûr, puisqu'il n'y en a qu'une qui a le micro en face d'elle. C'est Georgia et Giulia Stradivari, c'est des jumelles, donc je louche pas. Voilà, c'est laquelle qui a dit bonsoir, c'est la Giulia. La Georgia. Alors je les ai eues à la Villa Blanche en club radio. Elles avaient 13 ans, je crois, c'est ça hein? Oui, c'est ça. 13 ans, effectivement. Je vous rassure, j'ai jamais su laquelle était Giulia et Georgia. Hein? Voilà, je me trompais à chaque fois. Donc quand je disais Giulia, c'était Georgia. Quand je disais Georgia, c'était Giulia. C'est le problème des jumelles, ça. Voilà, effectivement. En tout cas, on est très contents de les avoir avec nous. Elles sont en immersion. Voilà, elles ont mis leur tuba, leur masque et leur palme. Elles sont en immersion pour voir comment ça se passe dans une émission radio. Super. Voilà. Et bientôt inscription à mission locale, on ne sait pas. Elles font des études. Non. C'est possible aussi. Oui, alors, oui. Même si on fait des études, c'est possible de venir à la mission locale. On D'accord. rappelle. Voilà. Ah oui, c'est important. Là, tu es en train de recruter dès le début. Ah, toujours. Tu recrutes, Toujours. Toujours les jeunes de 16 à 25 ans. Donc c'est large, du moment qu'ils habitent. 26 ans, 25 ans. 26 voilà. ans moins un jour. C'est ça. J'ai bien appris ma leçon. Et après, ça peut aller jusqu'à 30 aussi pour les personnes en situation de handicap, c'est possible. Et pour que ce soit des jeunes aussi sur le territoire des 28 communes. Donc il faut juste habiter dans avoir 16-25 ans et habiter dans l'une de nos 28 communes que l'on fait. Car CCPP, je rappelle. Hein, mais je vois que tu n'as pas perdu la main, que tu reprends, mais que tu es en pleine après, forme. je me tais et puis je laisse parler les partenaires. Alors, oui, on a un programme bien chargé. Ça, on va présenter la couveuse. On va revenir sur la mission de la couveuse innovation. On va découvrir le parcours de Victor depuis son passage ici à la radio. On va parler de la loi plein emploi du 18 décembre 2023. Le problème du financement des missions locales. Aïe. Oui, alors parce que Jean-Luc, à chaque fois tu dis qu'il y a de l'argent, mais là aujourd'hui, on a des choses à dire aujourd'hui. Donc je un coup de gueule, un coup de gueule. Voilà. On aime bien. C'est pour ça qu'il t'a envoyé pour le coup de gueule. Non, pas forcément. Je lui ai dit, est-ce que je peux en parler? Il m'a dit oui, bien sûr, allez-y. Donc, alors j'espère qu'il nous suivra. Monsieur Ziad Essid, le directeur, bien sûr. On va voir dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook
Voilà, comme ça vous aurez nos visages en plus. On va parler aussi, on va essayer de faire vite, on parlera du prochain événement de la mission locale, on reviendra sur le parrainage, les dates des vos prochaines missions et bien sûr, et les prochaines entrées en formation. Voilà, un programme bien chargé. Voilà. Mais je pense que je vais parler plutôt en dernière, comme ça au moins je laisse parler. On va parler, on va tous parler, vous inquiétez pas. Je vais même essayer d'avoir la voix d'Inès. Je me bagarre pour la faire intervenir, mais elle va intervenir ce soir, je suis sûr. Prépare, oui. Tu vas écouter déjà, voilà. On revient un petit peu sur la couveuse innovation, Monsieur le Président. Alors, quelle est votre mission Alors, la mission d'une couveuse, c'est de sécuriser la création d'entreprises en permettant à des personnes dont le projet peut être un peu flou ou demande encore des confirmations, c'est leur permettre de tester leur activité avant de créer une structure. Autrement dit, ils peuvent déjà commencer à vendre, à produire, à facturer, avant même d'avoir créé une entreprise. D'accord. Et ça, voilà, ils n'ont pas besoin de numéro de SIRET. Voilà, on leur prête notre numéro de SIRET, on leur prête notre assurance responsabilité civile et autres assurances professionnelles. On leur fournit un logiciel pour faire des devis, de la facturation, etc. Et surtout, ils ont un accompagnement dans toutes ces phases-là par des conseillers comme Nadine, qui couvre le périmètre de Menton et de la CARF plus généralement. Et ils ont également accès à des formations qui sont gratuites sur la création d'entreprise. Donc c'est un excellent outil pour dire j'y vais, mais je sécurise mon parcours. Et en même temps, si on a envie de changer d'avis, puis qu'au bout d'un moment on s'aperçoit sur quoi on est parti, ça ne nous plaît pas vraiment. On peut changer. Voilà, d'ailleurs, on a eu ici Kenny Fenestras qui a été accompagné, qui est parti finalement sur un autre projet que celui qu'il avait lancé au départ. Alors maintenant, aujourd'hui, il fait de la production vidéo. Voilà. D'accord. Il était parti sur de la photographie de plats de restaurants à la base. D'accord. En plein Covid, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, il s'est réorienté. Photographier des sandwichs. D'autres choisissent de revenir à l'emploi parce qu'ils disent oui, bon, moi ça me stresse de chercher des clients, etc. Enfin, tout le monde peut être entrepreneur, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde non plus. D'accord. C'est bien parce qu'en fin de compte, les jeunes filles qui sont autour de la table, ça leur donne un peu elles savent comment fonctionne la couveuse. Elles vont découvrir aussi comment fonctionnent tous ces organismes qui sont pour vous, qui sont pour les jeunes en fin de compte. À savoir, pour faire le lien avec la mission locale, c'est que la couveuse, ça fait des années qu'on travaille en très bon partenariat. Et justement, ils étaient déjà venus une fois à la radio, mais l'idée c'était aussi de les refaire revenir aujourd'hui. Et on a vraiment un bon partenariat avec eux, dans le sens où vraiment il y a un accompagnement au cas par cas avec les jeunes les concernant aussi par rapport à cet axe-là. Et ils sont surtout dans nos locaux, donc toutes les semaines. Voilà, les mercredis matin et des fois les jeudis aussi matin, chaque semaine. Donc on a le plaisir de les avoir avec nous. Et donc c'est vraiment un partenariat étroit et à chaque fois on fait le point sur cet axe de l'accompagnement avec les collègues de la couveuse. Ouais. Vous êtes basé où déjà, je me rappelle plus. Alors notre siège social est à Nice, dans le quartier de la Riane. Et ensuite, nous intervenons sur 13 sites chez des partenaires comme la mission locale qui nous accueillent dans leurs locaux pour être au plus près des bénéficiaires depuis Mandelieu. Ça, c'est le travail de Nadine. Nadine et d'autres conseillers aujourd'hui. Moi, c'est surtout Menton. La couveuse a grandi depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, on devait accompagner environ 80 personnes. Maintenant, on en accompagne 130. Aujourd'hui, il y a un directeur qui a été nommé. Mais pourquoi la couveuse était jeune en création ? Non, elle avait 20 ans, mais bon, on a mis un petit coup de boost. Voilà. Ah ok, d'accord. Voilà. On a ouvert plus d'axes. Question, ma chère Inès ? Comment vous avez fait pour booster la couveuse ? D'abord, se baser sur les partenaires. C'est-à-dire qu'on a entrepris un travail de se rapprocher de tous nos partenaires et de bien comprendre quels étaient les besoins des bénéficiaires qu'ils accompagnaient et d'expliquer en quoi on pouvait être complémentaires. Parce qu'en fait, une couveuse, c'est concurrent de personne à part une autre couveuse. Et sur le département, on n'est que 2 couveuses. Donc, la concurrence, elle est vite vue. Hein, les gens, d'ailleurs, on leur donne... Oui, je ne vois pas à qui vous pouvez être en concurrence, puisqu'en fin de compte... Voilà. Non, mais en fait, il y a certaines couveuses qui ont un axe, par exemple, très marqué sur la formation. D'accord. Et qui vendent beaucoup de formations. Nous, on considère que la formation, c'est la piqûre de rappel d'un vaccin. C'est un bon business, la formation.
Oui, mais justement, nous, on ne la vend pas, on la donne. D'accord, ok. On la paye, mais on l'offre aux bénéficiaires. Voilà, donc c'est bien, voilà, Voilà. c'est ce que je disais. Et C'est un peu dans ce sens-là quand j'ai dit un bon business, Oui. vous l'avez compris. Oui, mais comme nous, on ne vend pas de formation, on n'est pas concurrent de toutes les structures Oui, d'accompagnement exactement, qui vendent des formations. de la formation. Effectivement, voilà. Voilà. Donc, Effectivement. Mais ça, on y viendra tout à l'heure, certainement qu'avavec le projet, les finances qui baissent, à mon avis, tous ces organismes, ça va être plus compliqué peut-être avant d'avoir des formations. Une autre question? Non, rien du tout. Voilà, ok. En tout cas, on a donc vous, depuis combien de temps vous me disiez exactement vous intervenez? 20 ans? alors, la Sur Nice. couveuse, elle a fait 20 ans en 2024. Oui. D'accord. Il y a un téléphone qui sonne, c'est du direct, vous inquiétez pas. Je sais pas, elle est sympa la sonnerie en tout cas. Oui. Et c'est vrai Vas-y. que en fait, ce partenariat au début, voilà, c'était dans les débuts avec la mission locale, c'est de se dire on teste, on verra, parce que dans les débuts, on se dit il y a peut-être un ou deux jeunes qui sembleraient être intéressés. Et finalement, en fait, le fait d'être vraiment en rapprochement chaque semaine, voilà, le fait qu'il soit là, enfin Nadine est là toutes les semaines, et nous directement sur les conseillers, on se dit tiens, tel jeune, pourquoi pas, il a une idée. Donc en fait, même si le jeune a déjà une première idée, on dit écoute, va voir Nadine, moi je sais pas, va voir Nadine, et directement après Nadine tout de suite elle a ce regard que nous conseillers, voilà, on est quand même plus large dans l'orientation. Nadine a tout de suite ce regard, se dire voilà, le projet d'entreprise va peut-être fonctionner, là c'est une idée qui va pouvoir aller Voilà. au Quand bout. il y a un jeune qui arrive avec des idées farfelues, par exemple, moi j'ai envie de vendre des araignées. Je sais pas, non, mais je donne un exemple farfelu exprès pour. Alors, comment ça se passe? alors- On va se mettre dans la peau d'un jeune qui arrive et voilà. Par exemple, moi je veux vendre des chaussures de golf. Je dis ça pour Inès, qui est quelqu'un qui arrive, elle fait du golf, c'est pour ça. Quelqu'un qui arrive avec une idée, comment ça se passe? Vous l'écoutez, vous le conseillez, vous essayez d'avoir des réflexions? Oui, tout à fait. Je les écoute d'abord parce que je n'ai pas à juger leur projet, déjà d'une. Donc je les écoute et puis je les oriente. D'accord. Comment tu veux les vendre, où tu vas les chercher, où tu vas l'acheter. Voilà, on travaille déjà Ouais. sur ce Voir sur si ce déjà projet. il a été chercher un petit peu, s'il a creusé dans son idée. Exactement. Pas qu'il arrive en disant c'est vous qui allez faire le boulot. Ah et non, moi, voilà. Donc mais ça, je leur dis, hein. Voilà. Je leur dis d'entrée. Voilà, donc vous lui donnez les pistes pour qu'il travaille pour créer son projet. Ouais, et soit il se rend compte que non, c'est pas viable, je vais pas y arriver. Bon, comme ça au moins il repart soit dans l'emploi ou soit il cherche autre chose. C'est vrai parce que des fois il s'imagine que tout est simple, tout est facile. Et puis derrière, après on s'aperçoit que suivant le métier sur lequel on part, il y a énormément de contraintes. Et c'est surtout qu'il y a une étude de marché à faire. Il y a aussi des chiffres, des marges à faire. Il faut qu'il gagne sa vie. C'est surtout ça. Je crée mon entreprise, mais c'est pour gagner ma vie. Souvent, il y en a beaucoup qui créent des entreprises parce qu'ils n'ont pas envie d'être commandés. Oui, Ça, non. c'est la base. Ça peut Non aussi, mais après il faut avoir, voilà, comme disait On va Nadine, prendre l'exemple de certaines Victor. compétences. Par exemple, on a eu des jeunes aussi. Ok, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire, c'est bien, mais alors du coup il faut aller aussi chercher les clients. Donc c'est d'où la complexité parce que en étant jeune aussi, c'est difficile d'avoir cette Chef expérience. d'entreprise. Cette expérience, compliqué d'être chef de- d'entreprise. Faut pas croire. Il y en a qui croient que oui, je veux avoir ma boîte, je veux avoir mon entreprise. C'est ce que je leur dis. je veux pas être commandé. C'est ça derrière. Souvent, c'est ça. Ça chez c'est les ok, jeunes, pourquoi Je veux pas, faire c'est ce que ok. je veux. Je veux La- faire ce que je veux. Oui. La couveuse permet de tester ça Ouais. sans créer et sans prendre de risques. Alors, il y en a combien? Il y en a qui reviennent alors, je fais attention au mot que j'emploie, j'allais dire à la réalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'ils partent sur une idée, puis du coup, ils reviennent salariés. Alors, Ils partent pas sur l'idée. Au niveau Oui. des statistiques, on est à peu près à 65-70% qui créent. Pas forcément ce qu'ils avaient imaginé au début, mais qui créent à la fin et qui créent réellement une entreprise. D'accord. Et on a 20% qui décident de revenir vers le marché de l'emploi, mais souvent parce qu'ils ont aussi été embauchés par un de leurs clients. Eh oui. C'est pas mal ça. Eh oui, c'est-à-dire qu'ils rencontrent des gens, etc. Puis finalement, tu voudrais pas travailler pour moi. Voilà, ils choisissent de revenir salariés parce que. Dans un sens, ça veut dire que le côté entrepreneurial, il n'était pas si accroché que ça. Oui, voilà. Donc ils se rendent compte que l'activité leur plaît, mais pas forcément l'incertitude. C'est pas le risque. Les entrepreneurs, ils aiment pas le risque, mais on évolue dans l'incertitude un peu plus que. Ouais, faut être, un salarié. faut être un aventurier. Quoi. Oui, enfin, c'est pas Indiana Jones non plus, quand même. Ouais. On va prendre l'exemple de. Et il on faut va- se donner Oui. les moyens aussi en termes d'horaire. Parce que là, ok, je veux pas être mon patron très bien, mais dans ce cas-là, pour Faut se faire du lever. chiffre, faut travailler. C'est-à-dire que là, ils sont peut-être pas sur 35 heures. On Oui, demandera il y a pas- à il y a- Victor, mais voilà, il n'y a pas d'heure là. Il y a Là, Il n'y a c'est pas son que les jeunes. entreprise. Hein. Ouais. Moi, Oui, j'ai oui. des adultes déjà qui, des fois, ils me viennent dire: ah, je veux faire ce que je veux, gérer mon temps comme je veux. Non, mais Et- attendez, là. J'en ai vu quelques-uns depuis. Voilà. vous
t'inquiétez pas, mec. effectivement. Tu voulais dire quelque chose, Julia? Pas du tout. Est-ce que c'est Julia? Oui, c'est Julia. Waouh, je suis trop content de moi, je me suis pas trompé. C'est une victoire, c'est une victoire. Ces jeunes Bravo. qui essaient de créer des entreprises, c'est essentiellement des jeunes qui sortent de formation ou qui n'en ont pas? Non, C'est tout type de tout jeunes? Tout type de jeunes, oui. Ok. C'est une prochaine création d'entreprise, ils peuvent venir nous rencontrer. On se pose, on discute, on voit ce qu'on peut faire ou pas. Et donc c'est jouable le fait d'avoir une formation à côté et de vouloir créer son entreprise? Tout à fait, Ok. tout à fait. Alors, on va prendre l'exemple de Victor. Victor qui est avec nous ce soir, il va se rapprocher un petit peu du micro. Alors, Victor, la dernière fois, tu étais en projet. Quand tu étais venu nous voir, tu étais à la couveuse, tu étais où? Je me rappelle plus. Alors j'étais à la couveuse, mais j'avais pas commencé l'activité. J'avais vu Nadine, on avait fait le plan d'action, on va tu dire. étais dans la phase de réflexion. Exact, voilà. D'accord. Et maintenant, du coup, je me suis lancé. Bon, j'ai pas beaucoup de clients parce que c'est le début. Je fais beaucoup de prospection. Ah, on va faire de la promo ce soir, alors on va en profiter. C'est très gentil. Effectivement. Et du coup, voilà, petit à petit, ça augmente. Mais Alors, on va resitue-nous bien sûr ton projet. Donc, toi, tu avais un projet de monter une entreprise de nettoyage nettoyage de vitres. spécialisée dans les vitres. Exactement. Voilà, effectivement. Et après, plus ça va avancer, plus je vais D'accord. m'élargir, on va dire. Est-ce que si une vitre elle est bien nettoyée, on se la prend en pleine figure? C'est le but. C'est ça? Ouais. En plus, il y a une conseillère Il y a de la Inès qui me mission regarde et locale qui a de des Cannes questions. qui a eu le droit. Alors, il y a une Oui, collègue qui a eu le d'accord. droit. Alors, faut faire gaffe. donc toi, tu étais donc sous la mission avec la couveuse, bien sûr. Tu es toujours à la couveuse? Oui, oui, bien Tu es sûr. toujours à la couveuse. Donc c'est exactement ce qu'ils ont expliqué. Exactement. C'est eux qui gèrent toute la partie administrative. Exact. Et aussi, moi, Qui fait les factures? facture, c'est moi, mais du coup, vous m'avez passé un logiciel pour que ça soit simple, on va dire. Et moi, du coup, la première fois que je suis allé voir Nadine, c'était parce que j'avais peur pour les assurances. Je sais que c'est assez excessif, vu que j'ai travaillé dans ça avant, pour les entreprises, on va dire. Si tu fais des dégâts. Ouais, voilà, si on raye une vitre ou j'en sais rien. Et du coup, je me suis dit que la couveuse, c'était une bonne solution D'accord. pour éviter de payer une assurance trop... Sachant que le jour où tu vas quitter la couveuse, il faudra payer une assurance. Exactement, mais justement, avant, je peux essayer comme... Tu vas voir si c'est rentable. Exactement. Effectivement. Voilà. Donc là, tu disais que tu n'as pas beaucoup de clients, donc tu cherches des clients. Exactement. Oui, Alors, chers auditeurs, si vous nous entendez, bien sûr, on vous le dit, il s'appelle Serra Victor. Il y a un nom pour ton entreprise ou oui pas? c'est Point Clean. Point Clean. Et sur les réseaux sociaux, c'est Point Clean 06. Point Clean 06. Donc, écoutez-nous, si vous entendez, bien sûr. Et puis, je vous rappelle que cette interview, comme il va être sur les réseaux et qu'on peut le partager, voilà. Faites travailler un jeune ici de chez nous. Tu es de Menton? Oui. Voilà, donc faites travailler un jeune mentonné avant d'aller chercher qui viennent de Perpète. Faites travailler des jeunes mentonnés, voilà, et ça lui mettra un bon petit coup de boost pour son entreprise. Merci beaucoup. Voilà, donc. Et alors, comment ça se passe? Comment voilà, depuis que tu as démarré? Du coup, c'est beaucoup de prospection, comme je vous ai dit. Tu te lèves tôt. Ouais. Je vais voir les clients, enfin, je vais me rendre dans les magasins, j'essaie de voir avec des copropriétés, des syndics. J'envoie des mails et je fais du téléphone aussi. Est-ce que quand tu arrives, 23 ans, tu es jeune, est-ce qu'il y a cet a priori peut-être de jeunesse qui bloque un petit peu ou pas? Non? Non? Je sais pas. Je pense que des gens, oui, ils se disent, oui, les jeunes, peut-être qu'il est pas sérieux ou quoi, mais sinon, j'essaie de pas calculer. Dans ton comportement, tu fais sérieux en tout cas. Oui. J'essaie. Ouais, effectivement, Nadine est d'accord Ouais, avec moi. ouais, Il a un comportement, une manière de parler, une manière de La se première comporter. fois que je l'ai vu, il fait de sérieux. suite. Voilà, Ouais, il fait pas. Tout à fait, Il oui. fait pas wesh wesh. Non. Des questions, les filles. J'aime bien entendre votre voix. C'est pour ça que je rappelle, vous ne les voyez pas à l'image, bien sûr, mais elles sont à l'antenne. C'est nos jeunes filles ce soir, dont Inès. J'aime bien entendre sa jolie voix. Pas de questions? Non. Moi, j'avais une petite question. Oui. Est-ce que vous pouvez venir en aide, par exemple, des mineurs qui ont des idées qui veulent accomplir leur projet, peut-être? C'est-à-dire des mineurs. Elle parle pour elle, par exemple. Oui, Tu commences par à avoir exemple, une... moi, j'ai 17 ans, mais je vais avoir... Bah oui, bien sûr, tu peux venir me voir, il n'y a pas de souci. Ok. Je vous signale qu'elle a essayé d'en recruter 2 à la mission locale, donc vous pouvez aller vous inscrire à la mission locale. Ok. C'est bien. Alors en fin de compte, s'inscrire à la mission locale, il y a rien de particulier, à part que voilà, si un jour vous avez besoin de, on va dire un petit peu tout ce que la mission locale fait. On va y revenir. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais D'accord. j'attends. On peut s'inscrire. On peut s'inscrire à la mission locale et après la mission locale, elle apporte quand même beaucoup de comment. Vas-y. Alors en fait, Mission Locale, c'est vraiment un accompagnement, je fais la publicité, Vas-y. c'est vraiment un accompagnement global. Et, C'est gratuit. bien sûr, toujours. Et en fait, on est voilà, on est là pour les jeunes, c'est l'objectif. En fait, les missions locales ont été créées à la base en termes de mission,
pour les jeunes. Donc c'est vraiment en fonction de vous, qu'est-ce que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'on va partir de votre personne à vous. Vous avez un besoin de création d'entreprise, on va plutôt vous orienter vers Nadine. Vous avez un besoin, on parlait tout à l'heure, formation. Dans ce cas-là, on va plutôt creuser avec vous cette piste, ce projet, et puis aller vous orienter vers telle ou telle formation. Vous avez un besoin d'emploi, on va vous mettre en relation avec des employeurs. Vous avez un besoin, peut-être envie de sortir un peu, voir des gens, loisirs, tout ça. Donc on a aussi un côté loisirs, culture aussi. On fait des ateliers, donc tous les jours on a des ateliers à la mission locale. On a X partenaires, donc c'est pour ça qu'on aime bien faire venir nos partenaires pour montrer tout l'étendue de ce qu'on peut faire. Mais on peut être encore scolarisé. Ah oui, parce qu'en fait, on a on a des dispositifs bien spécifiques pour les jeunes scolarisés aussi, contre les décrochages scolaires. On lutte contre ça au quotidien, dans le sens où... Mais là, elle décroche pas, là. Ah bon, ça va. Non, elle décroche pas. Elle décroche pas. Mais par exemple, si, on va prendre un exemple, si par exemple, une jeune, elle a envie de créer son entreprise par idée pour plus tard, de se renseigner ne serait-ce que comment faire, même si c'est pas pour aujourd'hui et si c'est pour dans 2 ans, 3 ans ou je sais pas, peu importe. Elle peut venir assister à un atelier, donc des fois Nadine fait des petits ateliers. Elle peut venir aussi en individuel voir Nadine. On a différentes petites, on a peut-être un atelier entretien d'embauche, simulation, on sait jamais, parce que si elle cherche un petit boulot pour cet été, même si elle est scolarisée, on peut aider. D'accord. Voilà, c'est des choses comme ça. Même si vous êtes scolarisé, il y a peut-être à un moment donné, ou alors une difficulté, ça peut, s'il y a une difficulté financière ou autre, c'est bien de venir quand même nous en parler, voir si on peut aider un peu, ou notamment on réoriente vers les bons interlocuteurs avec qui on travaille. En fait, la mission locale travaille jamais seule, donc on travaille en réseau tout le temps, donc on va avoir des partenaires à l'infini sur différents champs. Donc c'est vraiment, comme je disais, on prend au cas par cas la problématique du jeune et on essaie de trouver des solutions. Si on les a pas, on vous le dit, mais on cherche. Est-ce que vous saviez que les missions locales existaient, mesdemoiselles? Voilà, vous avez un peu compris à quoi ça fonctionne? Moi, j'ai découvert, je vous rassure, il y a 5 ans, quand on a démarré les émissions ensemble, je ne savais même pas qu'il y avait une émission locale et tout ce que ça fait pour les jeunes, c'est incroyable. Et je disais toujours, il y a beaucoup d'argent, c'est là on va découvrir dans quelques instants, il y en a moins, depuis que le gouvernement doit un peu gratter partout, donc il va gratter aussi sur l'emploi des jeunes. Sujet sensible. En tout cas pour les jeunes, effectivement. Donc voilà, les missions locales, elles sont là vraiment pour aider les jeunes, qu'ils soient scolarisés ou déscolarisés, alors plus particulièrement déscolarisés, avec beaucoup de dispositifs pour les aider, comme... il y a les parrains. Et les parrains, on va en parler tout à l'heure, effectivement. Des parrains. Je suis parrain, moi aussi. Moi aussi. J'ai rien fait encore, mais je suis parrain pour l'instant. Moi aussi. Ah si. Oui. Les jeunes stagiaires. Oui, tout ça, ben voilà. tu fais beaucoup. Je fais effectivement. Mais non, mais j'ai rien fait spécifiquement avec la mission locale pour l'instant, effectivement. Mais bon. Moi, en tout cas, Victor, qu'est-ce qu'on te souhaite? Que j'ai des nouveaux clients, on va dire. Ah, okay. Beaucoup de clients. Ouais, j'espère. Voilà, donc, mais ça fait combien de temps, tu disais, tu avais démarré vraiment Novembre, il me semble. Oui, c'est tout Novembre, frais. décembre, ouais, c'est tout frais. D'accord. À peu près. Et tu travailles combien d'heures par jour? Je compte pas les heures. Non, mais tu te lèves à quelle heure, par exemple? 8 heures. D'accord. Et après, ça dépend les heures. Enfin, je prospecte jusqu'à ce que les entreprises, on va dire, qui sont ouvertes. Donc, on va dire 18h, 19h30 des fois. Et voilà. D'accord. Et après, je prépare des mails aussi en avance. On peut... Alors, il y en a beaucoup d'entreprises de nettoyage sur le marché actuellement ici. C'est compliqué. Hein. Oui. Ouais. Mais on essaye justement. Bon, en tout cas, c'est bien. Sachant que, comme on le disait, grâce à la couveuse, il peut faire marche arrière. Oui, il risque rien, absolument rien. Et d'être embauché par... Maintenant, tu l'as fait, tu m'as dit, effectivement, tu sortais d'une entreprise de nettoyage. Tu étais dans une entreprise. Non, j'ai cru comprendre ça tout à l'heure. Non, je travaillais en banque assurance finance, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, et en fait, quand tu t'es aperçu qu'à la banque, les vitres étaient très mal nettoyées, j'ai dit, il y a du boulot. Pas du tout, non. Mais c'est juste que je me suis dit, je suis jeune et c'est le moment d'essayer. C'est une très bonne idée, effectivement. C'est à cet âge-là qu'il faut essayer. Voilà. 23 ans, là, ils sont tous. Et pourquoi ce choix dans ce domaine-là, particulièrement? Est-ce que tu... Parce que en fait, j'ai toujours pensé au coin de ma tête. Je me suis dit, au début, je voulais laver les voitures à l'intérieur, et je me suis dit, c'est un peu trop complexe pour commencer. Donc, on va faire un truc un peu plus simple et que tout le monde a besoin. Et du coup, je me suis dirigé automatiquement vers les vitres. Voilà, tout simplement. Par contre, si c'est les voitures, ça t'intéresse, tu peux me donner un CV. Un CV? Oui. Après, c'est des belles voitures. Ok. Ça marche. Voilà, jamais. Voilà, effectivement. Mais voilà. Il faudra me donner un CV, effectivement. Je ne dis pas l'antenne où je travaille, mais je te le dirai après hors antenne, effectivement. Ok, ça marche, merci beaucoup. Donc, on va parler un petit peu. Quelle heure il est? Il est toujours en direct, 18h24, ça passe vite. Hein.
Je suis content que tu sois revenu. Discutons. Tu nous parles la loi plein emploi du 18. Allez, c'est parti. Sauf si vous voulez. Non, ils interviendront. Oui. La loi plein emploi, tu voulais nous en parler. Je ne m'arrête plus. Alors, je te contrôle. Ok, super. Alors en fait, depuis janvier 2025, on a acté on a appliqué cette loi du LPE. On aime bien les acronymes. T'as vu que moi j'ai pas dit LPE. Voilà, cette loi plein emploi en fait. Et alors qu'est-ce qui se passe depuis le 1er janvier Donc en fait, il y a 4 opérateurs. 1er janvier 2025. Ouais. Donc cette loi en fait, elle dit exactement que on doit être réseau. On doit être plusieurs acteurs, donc 4 principaux opérateurs. Comme ça, au moins, ça enlève tout doute de on va fusionner, tout ça. Comme ça, j'explique. France Travail. Voilà, premier opérateur France Travail, exact. Mission locale. Donc, deuxième opérateur mission locale. Le troisième, est-ce que tu as une idée là? Troisième. Cap Emploi, peut-être. Cap Emploi, bien sûr, ouais. Et le quatrième, le département. D'accord. Aussi, donc avec les bénéficiaires du RSA, tout ça. Donc effectivement, voilà, on est 4 opérateurs sur le principaux qui, sur cet objectif loi plein emploi, ça veut dire que dans l'idéal, personne sans emploi. Voilà, ça c'est un beau challenge. Hein. C'est donc, pour faire descendre le chiffre du chômage. C'est ça, c'est l'objectif. Et donc du coup, effectivement, là maintenant, depuis 1er janvier 2025, on peut, mission locale, alors tout un truc sur notre logiciel, on va pas aller là-dedans, mais on peut inscrire les jeunes à France Travail. On va schématiser, vous partagez un peu les fichiers. Et les jeunes que vous avez chez vous, vous pouvez les inscrire directement. Avant, vous les gardiez pour vous. Ouais. Voilà. En fin de compte, c'est une mutualisation. Et France Travail, c'est ça, n'avait pas du tout de vision, France Travail, sur quels jeunes on accompagnait, etc. Voilà, pas trop. Mais là, effectivement, on peut inscrire. On inscrit, nous, les jeunes à France Travail. On peut le faire d'un clic, quand ça marche. Et du coup, après, derrière, le jeune est tout de suite il reçoit par mail tout de suite son numéro identifiant France Travail. D'ailleurs, le numéro France Travail a changé. France Travail, anciennement pour l'emploi. Ouais. Il y a 10 chiffres maintenant, alors qu'avant il y avait des lettres, tout ça. Là, il y a 10 chiffres. Et c'est pour ça que ça a tout changé. Et puis, voilà, on est sur ça. On fait de plus en plus de réunions ensemble en réseau avec les 4 opérateurs. Et on fait des réunions aussi élargies avec d'autres opérateurs comme les plis, tout ça. Alors, réunion, on est sur l'objectif plein emploi. Je rigole parce qu'elle a compris. Moi. Elle sait que je pose des questions bizarres toujours, mais moi j'ai toujours ma petite idée derrière. Je veux dire. Et on est sur des réunions spécifiques entreprises pour essayer de... l'idée, c'est qu'en fait, chacun prospecte de son côté. Mais à un moment donné, est-ce qu'on ne se parle pas forcément sur qui prospecte quelle entreprise? Souvent, on prospecte les mêmes entreprises. Alors, ce qui est bien, donc, autant travailler ensemble. La mission locale, c'est vous qui rencontrez les jeunes en premier, parce qu'ils ont 16 ans, et on ne pense pas spécialement à s'inscrire à France Travail quand on n'a pas de travail, qu'on est déscolarisé. En fin de compte, les premiers acteurs, on va dire entre guillemets, c'est vous. Oui, bien sûr, sur certains jeunes. Qui a enregistré les jeunes, d'accord, effectivement. Puis il y a d'autres jeunes aussi qui s'inscrivent. Moi, j'attends qu'Inès ait des questions. Est-ce qu'elle a des questions, ma chère Inès, non, ce soir? Pas pour l'instant. J'écoute. Écoute, comment ça se passe? Elle est avec nous ce soir, Inès. Il y a des jeunes aussi qui s'inscrivent directement à France Travail. Et là, à ce moment-là, maintenant, ils ont une possibilité, un questionnaire d'orientation, qu'on appelle ça, qui peuvent nous réorienter, ces jeunes-là. Quand il y a des freins, des choses comme ça, on est quand même plus à même, comme je vous ai expliqué, de l'accompagnement global, de détecter et de lever un petit peu ces freins selon telle ou telle la mobilité, selon les freins. En fait, c'est un peu, voilà, c'est ce qui se passe en ce moment, mais je voulais au moins expliquer ce changement-là, parce que ça change... c'est quoi? Il disait que tout à l'heure, il a dit... C'est pour les personnes. C'est quoi Cap Emploi? Alors, c'est comme France Travail, mais pour les personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, ça c'est pour avril. On les amènera en avril, comme ça au moins vous saurez un peu plus en détail là-dessus. D'accord. Ils viendront expliquer. Et voilà. Et donc on est vraiment 4 opérateurs à œuvrer sur le terrain pour mettre en œuvre cette loi plein emploi et faire en sorte que l'objectif, voilà, le plein emploi, comme son nom l'indique. Donc voilà, un petit changement par rapport à ça. Maintenant, on peut inscrire les jeunes à France Travail et voilà. Et vraiment, on se parle entre les 4 opérateurs, donc de plus en plus d'échanges entre nous pour fonctionner ensemble. Des réunions. Vous aimez bien les réunions. Voilà, la réunionnite. J'aime bien les réunions. Ouais. mais bon, l'objectif est beau, quoi. C'est sûr que c'est de se dire, voilà, on réduit le chômage. Elle va intervenir, Nadine. Elle a quelque chose à dire. Je voulais juste dire que nous aussi, on a ouvert un volet un peu plus... Pardon. C'est un chat. Il n'y a pas de chat dans le studio pourtant. Justement, avec Cap Emploi pour les personnes en situation de résilience et d'handicapés.
Oui. Donc je voulais que Jean-Marc intervienne parce que c'est sa branche à lui. Alors, Jean-Marc. Oui, donc effectivement, dans les programmes qu'on a lancés depuis 2022, d'abord un programme Entreprendre et Cancer, et puis petit à petit, pour aider des personnes qui sortent de la maladie à reprendre une activité souvent différente, etc. Et petit à petit, on est venu vers nous en nous disant, oui, le champ du handicap. Alors le champ du handicap, au début, on disait c'est quand même très très vaste, très large, est-ce qu'on va pouvoir l'adresser? Et finalement, la DRETS nous a accompagnés. On a monté un programme qui s'appelle Cap Entreprendre en 2023 et qui se poursuit jusqu'en 2025. Qui a été lauréat du prix de l'économie sociale et solidaire pour la région PACA en 2024. Donc c'était une belle gratification, on va dire. Et ce programme vise à permettre justement de sécuriser les personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à retrouver un emploi, parce que les gens hésitent à employer une personne handicapée, à tort, mais bon, c'est comme ça, il faut encore faire... Il y a du travail, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et donc pour leur permettre de tester et de démarrer peut-être une activité de manière sécurisée. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé, c'est encore plus les gens les plus fragiles. D'accord. Et au-delà de ce test en couveuse, on a aussi créé une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Andrea et qui vise spécifiquement à leur permettre d'avoir le statut d'entrepreneur salarié. C'est-à-dire qu'ils vont être un peu comme en couveuse, portés par la structure, qui est une coopérative d'activité, dont ils vont devenir eux-mêmes associés, actionnaires, avoir une voix, une personne, une voix, c'est l'économie sociale et solidaire qui est comme ça, et qui va leur permettre d'avoir un statut de salarié. Donc de bénéficier d'indemnités journalières si jamais ils sont malades, d'avoir une complémentaire santé, d'avoir une prévoyance, et donc de vraiment sécuriser des gens qui décident d'aller dans ce mode-là d'activité indépendante. Ils ne sont pas sous la subordination du patron, du gérant de la coopérative. Ils sont libres d'exercer leur activité et de l'organiser comme ils le veulent, mais ils ont un statut d'entrepreneur salarié. Voilà. D'accord, on a tout compris. Bravo en tout cas. On parle un petit peu donc du problème... Finance. Oui, ça y est, elle était prête. Et regardez, elle était sur les taquets. Là, alors effectivement, vous vous êtes mobilisés, c'était jeudi 6 février, c'était la semaine dernière. Il faudra passer, mais on a une petite pétition aussi. On a donc... Faut qu'on signe si vous voulez. C'est fait. On va signer tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut le montrer, mais si c'est... Voilà, hop. On a besoin de vous signer la pétition. Oui, mais moi je vais la signer, vous êtes partenaire, donc je vais être solidaire. Oui. Donc jeune ou moins jeune, on peut tous signer donc, cette pétition. En fait, merci. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les missions locales, enfin les 28 missions, il y a 28 missions locales dans la région PACA, les 28 se sont mobilisées. On était plus de 600 personnes à peu près pour aller à Marseille. C'était le 6 février, jeudi, effectivement. Voilà. Et donc on s'est déplacé, c'est rare, directement à la porte d'Aix, devant la région. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on nous annonce des réductions de budget, c'est-à-dire moins 32%, moins 31,8%. La région, oui, c'est la région qui va baisser et l'État, c'est ça? La région, pour l'instant, c'est la région qui baisse énormément, en fait. Elle reçoit moins d'argent de l'État, donc... Oui, de toute façon, l'État, on a compris, on va le dire. Vous suivez les infos, tout ça. On a bien compris qu'il faut trouver combien de milliards l'État doit gratter, 10 milliards, 15 milliards. Je ne sais pas, en tout cas, chaque fois qu'il y en a un qui menace de faire une censure, il y en a un petit peu moins. Donc, mais bon, là, pour le coup, voilà, ça touche les jeunes, donc ça nous impacte. Nous impacte, quoi. Là, on se dit, attention, parce que les premiers impactés du chômage, on parle plein emploi, etc. Mais les premiers impactés du chômage, c'est les jeunes. Donc effectivement, si on nous donne moins de moyens pour accompagner les jeunes, on peut accompagner moins de jeunes. Alors, le premier impacté, on va être précis. En fin de compte, premier impacté, c'est les jeunes pour rentrer dans l'emploi. Et quand on est senior, c'est pour y retourner. D'accord. Mais bon, en tout cas, toi, tu parles pour les jeunes, effectivement. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, ça vous concerne, les jeunes. C'est-à-dire que vous avez bien compris, la région va réduire les budgets de toutes les missions locales. Ça fait que tout ce que vous faisiez aujourd'hui, les formations, beaucoup de choses, il va falloir
Ça va être compliqué. En fait, oui, le partenariat avec nous. Il nous demande de faire. Oh, je pète le temps là. Il nous demande de faire pareil, voire plus, avec moins. Donc c'est comme tout. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pareil. Et aujourd'hui, voilà, on sait que ça touche les jeunes, donc on est impacté. Et là, bon, on peut pas rien dire, quoi. Non, donc, bien sûr, effectivement, Alors, on était sur place. Ouais. Toutes les missions de France, on va toucher. Alors là, on parle plus particulièrement de la région PACA, parce que ça nous a été. D'accord, dit mais aussi, les autres missions locales. Oui, de France. elles seront touchées, mais moindres pour l'instant, selon les régions. D'accord. C'est selon les régions, et nous, on est énormément impacté région PACA, voilà, parce que il faut penser aussi au JO 2030. 32% de baisse. Donc en fin de compte, c'est ça. On va le dire en fin de compte. C'est vrai, tu viens de lancer le petit truc que j'ai entendu. Perdre 32%, c'est vrai qu'il y a les JO à payer. Donc il faut aller gratter l'argent quelque part. Voilà. Donc voilà, mais là aujourd'hui, voilà, on se dit tiens, c'est un raccourci, mais là aujourd'hui, on se dit tiens, attention, là ça impacte les jeunes et on le dit parce que c'est notre avenir, les jeunes, et c'est le leur, donc c'est important de dire qu'on a besoin de ces moyens-là vont forcément nous manquer. 32% de moins. Inès, tu veux intervenir? Pourquoi la région PACA est plus impactée que les autres régions? C'est ça que je comprends pas, parce que les JO c'est passé en Île-de-France. Et là, on va pénaliser la région PACA. Ouais, là on parle des JO 2030, c'est ça. J'avais compris, c'était les JO d'hiver qui arrivent. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, quand il y a eu les JO, on parlait pas encore de baisser le budget. Donc maintenant, depuis, il s'est passé plein de choses. Et maintenant, voilà, on est en train de sortir la poussière qui était sous le tapis. C'est ça, effectivement. Donc là, on s'est rassemblés, et puis on va continuer à se rassembler le 21 mars aussi, c'est prévu. Un tiers du budget, mais c'est énorme, énorme. C'est pas une petite baisse de... ça aurait été une baisse de 5% ou des choses comme ça. Bien sûr, on conçoit et on comprend qu'à des moments, il faut adapter le budget pour tout le monde, etc. C'est un fait. Mais là, on parle quand même... 6%, je vois dans les infos que tu m'as données, 6% l'État, ça veut dire que... Aussi, on a d'autres... on a différents types de financement, et aussi sur d'autres axes, on va aussi perdre de l'argent sur d'autres axes aussi. Donc aujourd'hui, il faut quand même le dire. À chaque fois, on dit il y a quand même des moyens qui sont donnés aux jeunes, etc. Donc c'est chouette. Mais là, les moyens se réduisent très fortement cette année, et on l'a appris très très récemment. Ou je vais mobiliser moi, parce que sinon je vais vous perdre comme partenaire, ça va pas m'arranger. Donc voilà. Donc en fait, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est une petite, on l'a mis sur notre Facebook, notre Instagram aussi, si vous voulez aller voir. Donc c'est une pétition de toutes les missions locales de la région PACA, et toutes les missions locales se serrent les coudes effectivement de la région PACA pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette baisse qui est énorme, quoi. On avait reçu toutes les missions locales du 06. Nous on avait fait une émission avec on avait 5 directeurs du 06. Locales, on va la refaire. On peut, je pense que le chef sera content. Mets un petit message à monsieur Ziadessid, le directeur. On va le refaire pour faire un bon coup de gueule. On va râler. On va râler. Et comme ça, la vidéo, l'émission qu'on enregistre, bien sûr en vidéo, on pourra la partager un petit peu partout. Je vais pas être tendre. Je vais être à l'aise là. Oui, voilà. Là, on sait que ça impacte les jeunes et leur avenir, quoi. Voilà. C'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Voilà. Donc c'est moins de moyens. Là aujourd'hui, en plus, même on a des enveloppes pour des aides financières pour les jeunes. On sait très bien aujourd'hui que c'est divisé. Il y en a d'autres baisses aussi. C'est divisé par 2, voire plus l'enveloppe financière. Donc aujourd'hui, quand je divise par 2 une enveloppe de l'année pour les, ça veut dire moins de jeunes accueillis. Ça va être ça va être compte, parce que et moins d'aide financière pour les jeunes, c'est-à-dire qu'on a des jeunes où ils ont besoin d'aller en formation, on l'a dit, ont besoin peut-être des fois à mobilité, besoin d'un coup de pouce financier, donc on donne toujours, on a toujours, attention, mais c'est vrai que l'enveloppe est moindre, donc au lieu, c'est ce qui s'est passé le mois de janvier, très concrètement, sur les aides que les jeunes nous ont demandé individuellement. Moi, chaque fin de mois, j'attends pour une équité, chaque fin de mois de calculer de voir tous les commentaires de chaque conseiller, et j'essaye de calculer de plus équitablement le jeune le plus en difficulté, etc., et de donner une enveloppe mensuelle et un peu à tout le monde. Sauf que des fois, je donnais 250, 300, 500. Voilà, je pouvais monter jusqu'à 500 pour une aide financière pour un jeune, ponctuellement. Là, aujourd'hui, le mois de janvier, j'ai donné 100, 200 grand max. Et encore. Et encore. Des pâtes. Voilà. Donc, et c'est pas parce qu'on veut pas, mais c'est qu'à un moment
donné, si je donne 500 à l'un, ça veut dire qu'à l'autre, je lui donne rien du tout. Donc, pour diviser un peu, j'ai donné un peu 100 à tout le monde, mais voilà, c'est ridicule. Mais en même temps, il n'y a que ça, donc je donne 100. Tu n'as pas voulu laisser des gens sur le bord de la route, effectivement, mais c'est vraiment attristant. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on fasse une émission sans filtre. C'est attristant, sachant que quand même la jeunesse c'est l'avenir de notre pays, quoi. Je veux dire, je sais pas, à un moment donné, après on va s'étonner qu'ils sont dans la rue en train de casser, mais je veux dire, je sais pas, ça me choque d'aller gratter sur la jeunesse, quoi. Là, en tout cas, voilà, c'est pour ça que c'est rare d'émissions locales de dire, enfin voilà, c'est rare d'émissions locales d'aller se mobiliser, on était 600 dans la rue, enfin voilà, c'est rare de nous, mais à un moment donné, oui, et puis en même temps, on y était. Après, on va appeler un chat un chat. Vous avez peur aussi un peu pour vos postes, parce que s'il faut réduire sur les budgets, il y en a peut-être qui vont il y a peut-être des conseillers qui vont sauter dans certaines émissions locales. C'est une certitude malheureusement, parce que voilà, bien sûr, enfin forcément, donc s'il y a moins de budget, forcément il y a moins de on va pas pouvoir pérenniser certains conseillers qui sont en CDD. Enfin voilà, c'est cette réflexion aussi, donc malheureusement ça en fait partie, quoi. Donc on se bat pour nos postes, mais on se bat encore plus aussi pour les jeunes, parce que bon voilà, ça nous tient à cœur. Non seulement nous on sera peut-être retrouver un travail sur autre chose, mais voilà, les jeunes ils seront toujours, enfin il y en a toujours autant et toujours en demande d'aide, et donc il faut être là pour eux. Donc, en plus vous avez des objectifs de quantité de jeunes à aider. Oui. Ils vont être à la baisse. Eh ben, pour l'instant, on attend. On est un petit peu sur les starting blocks. On attend de savoir ce qui se passe et combien. C'est ça qui m'a toujours un peu épaté, un peu dérangé même. Des objectifs de jeunes à aider. Comment on peut fixer un objectif? On peut pas savoir si on va avoir 500 jeunes à aider ou 600. Je comprends pas pourquoi on a un objectif de jeunes à aider. Et là, je vais te dire mieux. Ce qui s'est passé là avec la loi de finances, vous avez tous entendu parler. On a eu un grand coup d'arrêt des services civiques. Je t'en avais un peu parlé. Oui, on m'avait prévenu. D'un coup, on reçoit un mail à 15h30, ça y est, on arrête tout. Sauf que on arrête tout, ça veut dire que nous, on est plateforme service civique, ça veut dire que les jeunes, on les met en relation avec des structures pour faire un service civique dans une structure. Donc, c'est un travail de plusieurs semaines, plusieurs mois avec tel jeune, avec telle structure, etc. Les jeunes, la structure, on a dû tout arrêter. Le jour J, stop, on peut plus. On peut plus saisir déjà en place. Ils nous ont bloqué le logiciel, on peut plus saisir sur le logiciel, on peut plus te faire service civique. On attend que la loi de finances passe et on attend de savoir s'il y a du budget ou pas sur ça. Donc on a attendu. Là, ce matin, bonne nouvelle. Donc on est resté sans nouvelles. Donc on pensait peut-être le service civique va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus. Voilà, impossible. Donc les jeunes, les entreprises qui étaient en attente, on ne sait pas. Désolé, ceux qui étaient déjà en place, comment ça se passe? Et puis mais nous aussi, on perd notre crédibilité. On l'explique et tout, bien sûr. Mais voilà, c'est. Alors ceux qui étaient déjà en place, comment ça s'est passé? Ceux qui étaient déjà en service. On a reçu un mail. On a reçu un mail en disant. Peut-être que ceux qui ont commencé les services civiques en janvier, peut-être qu'eux, ils ne seront pas payés ou quoi. Alors là, inquiétude, quoi. Qu'est-ce qui se passe pour nos jeunes? Donc, il y avait ce peut-être-là. Et sachant finalement, que derrière, il y en a qui ont besoin de cet argent pour pouvoir vivre, parce que ça représente 700 € à peu près. Oui, c'est 618 € et quelques pour un jeune par mois pour un service civique. Donc voilà, c'est pas rien. Et on avait signé pas mal en début d'année. Et là, tous les services civiques qui étaient en cours, on a dû tout arrêter. On fait quoi? On peut plus rien faire. Et là, ce matin, bonne nouvelle quand même. Donc il y a des bonnes nouvelles quand même. Et ce matin, bonne nouvelle, les services civiques ont repris. Donc on peut redémarrer. Ils ont trouvé les sous. Voilà. Là, alors bon. les jeunes, on va demander les jeunes autour de la table. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie d'entendre des jeunes, moi, un petit peu sur ce que tu es en train d'entendre. Ton avis? De la suppression du service civique. Ouais. Mais que ce soit fait aussi soudainement, oui, parce qu'il y a quand même des jeunes qui étaient déjà en place. Et du jour au lendemain, comme ça, vous avez été stoppé net, en fait. C'est ça, même nous, on n'a pas compris ce qui nous est arrivé. Ouais. Et on dit, on arrête nos démarches, on arrête tout, quoi. Et puis, voilà, là, heureusement, ça a duré une dizaine de jours. On était dans le fou et il y avait tout d'arrêt, quoi. Mais là, ça reprend et on est bien content parce que c'est un dispositif qui fonctionne. Et puis, le temps, ça fait une première expérience peut-être à des jeunes aussi. Donc on rappelle, c'est 24
4 heures un quoi. service civique par semaine. Donc ce matin, j'étais au CCAS de Menton, je peux les citer, et on a signé le service civique qui était en attente, donc avec le jeune, donc c'est chouette, Génial. ils vont commencer, donc bon voilà, c'est plutôt voilà. C'est bien donc parce là, que ça les fait rentrer Ouais. dans une structure. C'est Il ça. nous reste 15 minutes, ma chère Aurélie. On voudrait faisons les vite. prochains événements Voilà. de mission locale. Alors oui, Vas-y. très important, un événement, donc vous êtes tous invités bien sûr. Alors. Bien boire. Oui, Bon. très important. Donc, sinon, c'est pas un événement de la mission locale. Donc, alors, du coup, on a parlé rapidement qu'on a le parrainage à la mission locale, comme tout le monde connaît. Le parrainage, en fait, c'est des personnes qui sont bénévoles chez nous, donc des personnes actives ou ou retraitées, peu importe, et donc de différents domaines. Enfin, tout le monde, enfin, toute personne qui ont envie d'aider des D'aider un jeunes. jeune, voilà, être on est OK. parrain. Voilà, moi, je suis parrain. Voilà, on est OK. Parrain, marraine, on est OK. Super. Et heureusement que vous êtes là, parce que du coup, ça donne une petite fibre, enfin une petite idée aux jeunes, et voilà, ça donne une petite motivation, un autre regard que le conseiller aussi, parce que. Alors, on va rappeler, le parrainage peut servir aussi, j'en parle parce qu'on a les jeunes filles autour de la table, on a tout le monde. Le parrainage, par exemple, des gens comme moi ou d'autres, on fait marcher nos carnets d'adresses aussi, ça peut aider, effectivement, quand on reçoit le CV du jeune et pour l'aider à rentrer dans une entreprise, même ne serait-ce que le conseiller, c'est-à-dire qu'on voit un jeune quand on a le temps, comme on peut, c'est en fonction de notre temps, bien sûr, et on peut le conseiller sur sa démarche, sur ce qu'il veut faire, il nous pose des questions, et nous, on fait jouer notre expérience sur un sujet qu'on maîtrise, entre guillemets, et surtout, on peut le diriger, on peut l'aider grâce à notre carnet d'adresses. Voilà, En c'est 2023, ce que je vais faire tout à l'heure c'est avec... ça. En 2023, on a eu 60 jeunes de parrainés grâce à vous, quoi, aux parrains marraines. Donc, et grâce à ça, des sorties en emploi, peut-être des entreprises qui ont prospéré aussi. Donc c'est chouette, quoi. Donc voilà. Et puis c'est des vraies personnes ressources pour nous. Et donc là, on a été sélectionné. On l'avait plus fait depuis 2010, quelque chose. Enfin depuis 10 ans, quoi. 15 ans. 2015, ouais. 2014, 2015, je crois qu'on a fait ça. Et là, on y revient là-dessus. Donc, on a été sélectionné par toutes les missions locales, donc les 28 missions locales de la région PACA, pour organiser donc l'événement, donc ça s'appelle une journée d'infra-régionale du parrainage. Ça se passe quand ? Donc, ça se passe le jeudi 27 février. C'est pour ça que j'avais quelque chose sur mon jeudi 27 février, je crois. J'ai vu sur mon agenda, mais je me rappelle plus ce que c'était. Si je l'ai gardé d'ailleurs. J'ai envoyé l'invitation. Mais du coup, challenge pour nous, ça veut dire qu'il y a tous les parrains et marraines des 28 missions locales qui arrivent chez nous. En plus, on s'est dit, avec chef, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on le fait fête du citron. Un jeudi, le corso, c'est génial. Voilà. C'est pour ça que je me posais la question, parce qu'en fin de compte, je suis l'animateur des corsos, donc ça va être compliqué. Mais je serai libre. C'est l'après-midi, vous aussi. Toute la journée. Alors, comment ça... Ouais, donc ça va se passer. Est-ce qu'il y a les croissants ? Bien sûr. Bon, oui. 9h30, croissant, café, tout ça. Donc ça, c'est chouette. Je viens alors. À 10h, on a une petite conférence qui est organisée sur l'optimisme avec monsieur Ackerman. Donc ça va être chouette. Je connais, oui. Et après, 12h30, repas, bien sûr, pour nos parrains et marraines. On est invité au Casino Barrière. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'avais marqué que je venais. Ah. Ça y est, je me rappelle pourquoi, merci. Ah. Parce que je savais qu'on était invité au Casino Barrière. Et puis l'après-midi, l'autre voilà. Inès, elle doit se dire, putain, il pense qu'à faire la fête. Avec le nouveau budget, il faut leur dire que c'est un burger. Voilà. Là, on est sur du sandwich. Merci, non. merci Jean-Marc. Bon, en fait, c'est vrai, vous n'avez pas d'argent, mais vous êtes... En fait, ça, c'était les fonds de l'année dernière par rapport aux parrains. Voilà, c'est ça. On a prévu le coup. Ça fait un moment qu'on a prévu pour le parrainage. Oui, ça fait un moment qu'on a prévu cet événement, histoire. C'est aussi le moment de remercier nos parrains marraines, parce que ils font ça. Nos parrains marraines sont vraiment sont bénévoles, donc ils font ça gratuitement. Ça veut dire donc tout le temps qu'ils passent avec nos jeunes, tout ça, c'est voilà. Donc il faut enrichir aussi, nous, c'est notre devoir d'enrichir ce réseau et de dire merci d'être là et continuer à faire ce que vous faites pour les jeunes. Et donc voilà, c'est un petit moment convivial et aussi d'échanger entre parrains marraines sur leurs pratiques aussi, ça c'est important. Et puis tant qu'à faire, c'est la fête du citron, donc l'après-midi on ira visiter les jardins Biovest, etc. Donc pour les gens qui connaissent pas Menton, je pense qu'ils sont très contents. Là on attend plus d'une centaine de personnes, un peu plus. À peine. Voilà, même un peu plus. Ouais. 28. Attends, vous êtes 600 pour aller râler. Ah oui, parce qu'en fin de compte, vous pouvez pas inviter 600 personnes à manger. Oui, papa. Effectivement, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est une belle, c'est un événement. Vous avez sélectionné les meilleurs.
Bah oui, en Merci. fait, chaque mission, bien sûr, et chaque, nous, chaque mission locale, donc sélectionne aussi ses parrains, marraines avec qui ils travaillent le plus, avec qui ils ont envie de récompenser, voilà, cette aventure. D'accord. On va dire. Est-ce qu'il y a d'autres dates? Voilà. Alors si, très important, ça c'est plus des dates pour les jeunes. On organise un job dating à Monaco. C'est très prochainement. Job dating, elle a dit. Ouais, on appelle ça. Ouais. En fait, pour faire simple, c'est on va dans l'entreprise. Là, c'est une entreprise d'agents de sécurité à Monaco. C'est chouette parce qu'il n'y a pas de critères, si ce n'est d'être habillé donc tenue pro, de venir en tenue, voilà, tenue agent de sécurité, tenue pro. Tenue militaire. Voilà, un peu. Donc, Non, mais je veux dire, alors attends. une tenue un peu professionnelle, si quoi. c'est quelqu'un Enfin, qui- pantalon noir, chemise blanche, Si c'est c'est quelqu'un parfait. voilà, d'accord, parce que c'est quelqu'un qui l'a jamais fait, il est pas obligé Oui, d'avoir c'est une bon. tenue. Mais tenue, voilà, D'accord. au moins un Propre. pantalon, voilà, propre, noir, une chemise, voilà, montrer Ministre. que, voilà, que c'est un peu, il est là pour le poste agent de sécurité. D'accord. Voilà, il vient pas en jogging, sinon on n'est pas bon, on n'est pas trop bon, quoi. Voilà. Et si jamais le jeune nous dit qu'il a qu'un jogging, il nous appelle avant et on voit pour l'aider un peu financièrement pour acheter lui prêter un une pantalon. chemise et quelque chose, quoi. Voilà. Donc ça. Ça, c'est génial. C'est. T'as vu Mais oui, on il trouve lui toujours achète. la solution. D'accord. Et- Mais pas la paire de baskets de Nike. Hein. Ah non, mais ça, D'accord. c'est un peu. Mais de toute façon, non, généralement, agent de sécurité, c'est des belles Oui, chaussures oui. noires, enfin, un peu. Donc, ça, classe. c'est. Rappelle la date. Donc, alors, job dating, c'est le 12 février. Donc, c'est là, jeudi, si ma mémoire est douce. Oui, c'est ça. Jeudi. Donc, c'est directement sur place à l'entreprise. Et il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ni de l'expérience. Alors, ni quoi le que ce nom de soit. l'entreprise. Donc, je ne vais pas dire. Ah, on peut pas? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que vous n'alliez pas à l'entreprise tout de suite. C'est que d'abord, vous nous appelez, qu'on vous D'accord, inscrive d'accord, à la d'accord. mission locale, les Ok, filles. ok. Voilà, et donc garçon-fille aussi, c'est très important parce que très important. À Monaco, il y a besoin pour la palpation, par exemple, c'est bien d'avoir des filles en recrue aussi. C'est important. Donc c'est voilà. Important, donc, la filles aussi, palpation. oui, voilà, voilà, c'était un exemple. Et donc ça, donc là, ils recrutent plusieurs personnes. Donc vous pouvez venir, enfin plusieurs. Par contre, voilà, le nom d'entreprise. On passe par la mission passez par la locale, mission voilà, locale, on vous effectivement. dira le lieu, tout ça, on vous donne des petits conseils pour y aller et on sera sur place avec le recruteur et on vous aidera dans ces démarches-là. Donc ça, c'est chouette. Après, il y a un autre... Alors, je dis ça il y a- pour Franck, hein, ça peut marcher pour. Non, il faut être Ouais. jeune, tu m'as dit en dessous 26 ans? Ou on non, peut être plus. Il n'y a pas d'âge. Alors là, c'est spécifiquement pour les jeunes. Mais si jamais Franck est intéressé, peut-être qu'il nous appelle quand même et on lui D'accord. donnera les infos. Il n'y a pas de Ok. souci. S'il Ah, y a je dis ça besoin, parce qu'il s'il y a nous un écoute. besoin, Voilà, c'est un petit message Ouais. à un auditeur qui écoute et que je vois sur le fil d'actualité. s'il y a un besoin, il nous en parle. Alors, Après, comme autre info, il y a un job, pareil, même principe. On va directement chez le recruteur. un autre Et job on dating. est, ouais, pareil, job dating. Ça y est. Et on est dans un restaurant à Monaco. Et là, ils recrutent aussi serveur, cuisine, enfin pour. C'est pour une la nouvelle saison. manière d'aller placer les gens, On faire l'a- du job dating. on l'a toujours fait, D'accord. mais souvent voilà, les entreprises on leur propose, soit ils aiment bien venir à la mission locale, c'est possible, on le fait chez nous, soit il y a des recrutements en masse. Des fois c'est bien de voir l'entreprise et surtout ils aiment bien Ouais. que le jeune se rende compte du trajet aussi de ce qu'il va avoir C'est vrai. et voilà, qu'il fasse l'effort de venir sur place aussi correctement présenter aussi. Voilà, enfin c'est logique. Ça, et il y a une petite info. Alors là, c'est le forum de Monaco qui arrive, forum de l'emploi, le 24 février. Voilà, et nous, le forum de C'est tout, l'emploi là. à Menton, ce sera le 20 mars. Oui. C'est pas tout de suite. Vous y serez la couveuse? Oui. Effectivement. Forum de l'emploi. Oui, ça, c'est 2 fois par an, je crois, au moins. Forum de l'emploi, c'est une fois par an Une à fois Menton. D'accord, Une fois je par croyais an. que c'était 2 fois. Ouais. Et après, oui, il y a le forum de la formation, il y a plusieurs thématiques de forum, mais là, emploi, c'est vraiment qu'une seule fois et pour terminer- souvent en mars. Alors, pour Ouais. terminer, il nous reste 6 minutes, 7 minutes. Voilà. Les prochaines entrées en formation, tu voulais parler. Oui, alors, petite info sur les prochaines entrées en formation. Vous pouvez aller voir, parce que je mets à jour, j'essaye, le site Facebook, Instagram, avec l'aide de jeunes, bien sûr, qui s'y connaissent un peu plus que moi, de la mission locale. Donc, vous pourrez retrouver les prochaines entrées en formation sur notre site, tout. Mais néanmoins, je vais peut-être en dire une ou deux. Donc, il y a les découvertes des outils numériques qui arrivent le 3 mars sur Menton. Adultes ou jeunes, c'est pareil. Adultes, ils vont plutôt s'orienter via France Travail et jeunes, ils viennent chez nous, on les oriente vers la formation. D'accord. C'est des formations qui sont financées, donc ça veut dire c'est gratuit et en plus vous êtes rémunéré. Alors pour écoutez être en bien, chers formation. auditeurs, formation financée, c'est gratuit. Voilà, si vous êtes intéressés, pour ceux qui nous écoutent ce soir,
Franck, je disais, voilà, qui nous regarde, s'il est intéressé. Je sais qu'il est sans travail, donc c'est pour ça que je me permets de lui dire d'aller peut-être se renseigner vers vous ou en tout cas vers France Travail pour les formations gratuites. Après, il y a autre chose, il y a l'alphabétisation le 7 avril sur Menton et français langue étrangère le 15 avril sur Menton. Ça, c'est les formations qu'il y a sur Menton. Néanmoins, il y a plein d'autres formations, en tout cas, mais on plutôt sur retrouve Nice. la totalité de ces formations, on les retrouve sur le site internet. On rappelle la mission locale S06, mle06.com. Et bien sûr, toutes nos offres aussi, vous pouvez les retrouver, les offres d'emploi. Donc, on a offre d'emploi, offre de formation, offre, je l'ai dit, offre d'alternance, offre de service civique, bien sûr, et offre, alors ça c'est une nouveauté, c'est vrai qu'on ne le faisait pas avant, mais on va chercher les offres de stage aussi, maintenant, pour les jeunes. Et 3 achetés, une offerte. Voilà, mais c'est toujours gratuit le stage, il faut savoir, mais après ça vous donne énormément d'expérience et sait-on jamais, ça peut initier une démarche de recrutement aussi derrière, donc voilà à peu près des petites infos. L'actualité de la couveuse, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez passer, les messages, la couveuse? Vous, on vous retrouve, on a dit sur Nice, mais vous êtes régulièrement sur Menton, Nadine, sur Menton. 2 fois par semaine sur rendez-vous, mais après, ils ont la main sur mon agenda à mission locale pour les jeunes. Et les adultes, je fais des ateliers, des permanences aussi à France Travail. D'accord, donc on rappelle le rôle de la couveuse, bien sûr, c'est des gens qui ont une idée de création d'entreprise, un jeune qui a une idée, création de son entreprise. Alors, il n'est pas obligé de passer par Initiative Menton-Riviera, puisque Initiative Menton-Riviera, c'est autre chose, bien sûr. C'est après. C'est après. Nous, c'est la période de test. Vous, c'est la période de test. Voilà, un jeune qui veut tester une entreprise. Un jeune, c'est jusqu'à quel âge, chez vous, un jeune? Nous, on n'en a pas d'âge. Jusqu'à 30 ans pour dire qu'il est jeune. D'accord. Au niveau des financements qu'on va aller chercher derrière pour lui donner des gratuités. Dans le micro. Mais ensuite, on a des gens qui ont plus de 60 ans et qui sont en couveuse. D'accord, et ils sont jeunes. Et ils sont jeunes. D'accord, voilà, merci. Ça se voit d'ailleurs. Oui, merci. Non, je vous tendais un peu la perche pour moi. Je fais partie des jeunes. Moi, dire un petit mot aussi à la mission locale, les remercier pour leur gentillesse et le café surtout, de m'héberger gentiment le mercredi et le jeudi. Ok, Jean-Marc, on le retrouve sur Nice, hein, c'est ça, Jean-Marc Lescano avec nous, donc qui est le président de la couveuse Innovation. Nadine Miloni, donc qui est sa conseillère et qui est plus spécialement basée sur Menton, qui est de Menton à la mission locale. Merci à Victor qui est venu une deuxième fois au studio ce soir pour nous présenter son entreprise qui démarre, entreprise de nettoyage spécifiquement de vitres. Effectivement, écoute, on te souhaite plein de bonnes choses. C'est très gentil. Voilà, merci beaucoup. j'espère un jour te voir avec le nom de ton entreprise et que tu auras décollé de la couveuse. Merci beaucoup. Ce qu'a fait Kenny, je crois. Kenny, oui, c'est ça, il est passé par la couveuse. Et du coup, maintenant, Kenny est devenu parrain. Donc bientôt, dans quelques années, tu seras peut-être parrain à la mission locale. Kenny, comme ça, moi, la boucle est bouclée. D'ailleurs, il a fait des vidéos pour la couveuse. Tu les as vues, je te Ah oui, super. Ouais. Il sera avec moi, Kenny, le 12 avril sur un événement d'ailleurs. Je l'ai pris pour qu'il soit avec moi. Et toi, merci d'être revenu. Ça me fait très plaisir. Merci à tout le monde. Après 2 ans d'arrêt. Vous avez vu qu'elle maîtrise. Hein. Elle a la tchatch. Hein. C'est génial. Moi, j'adore. Et puis, toute ma petite brochette, je vous mettrai la photo tout à l'heure de Jeanne qui était avec moi. Inès, qui était avec moi jusqu'à la fin du mois. On l'aura demain soir. Demain soir, elle sera à l'image. Et du coup, elles sont convaincues de s'inscrire à la mission locale, bien sûr. Exactement. C'est ça. Voilà. En tout cas, vous irez la voir pour qu'elle vous explique exactement ce que. Je vous rassure, la mission locale, déjà, je peux vous dire, c'est pas une secte. Donc soyez tranquilles. C'est pas une secte. Voilà, vous pouvez aller vous inscrire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. J'étais très content de retrouver Aurélie avec nous pour cette émission. Et puis bien sûr, il était avec moi aussi. Bien sûr, il fait le standard. Il n'a rien eu à faire. C'est Didier. Voilà, on était beaucoup ce soir. Hein. On va faire la photo. D'ailleurs, on va voir qu'on était beaucoup dans le studio. Merci à tous. Tout de suite la météo pour demain. Et puis nous, on se retrouve demain soir 18h avec toute l'équipe du MAG de la Riviera. Allez, bye bye. Merci. Merci, au revoir. La couleur du ciel pour votre journée de demain sur Fréquence Méditerranée.